Alors, le monde du sanitaire et social, ça vous parle? Si c'est le cas, vous avez sûrement entendu parler du BTS SP3S. Mais qu'est-ce que c'est au juste? SP3S, services et prestations des secteurs sanitaire et social. Eh bien, c'est peut-être le point de départ de votre future carrière. Aujourd'hui, on va décortiquer ce diplôme, le voir comme une sorte de feuille de route, pour bien comprendre où il nous mène et surtout comment il est conçu. Ok, alors voilà le plan de vol. D'abord, on va regarder la destination. C'est quoi concrètement le métier d'un pro du SP3S? Ensuite, on va ouvrir la boîte à outils pour voir quelles compétences on doit y mettre. On parlera aussi de la posture, c'est super important. Puis, on ira voir comment ça se passe sur le terrain avec les stages. Et enfin, on regardera les chemins qui s'ouvrent après tout ça. Allez, on y va. Bon, première étape de notre exploration, la destination. C'est quoi ce fameux rôle de pro du SP3S? Parce qu'honnêtement, c'est souvent un peu flou. On pense tout de suite aux soins, ou alors à un truc 100% administratif. C'est un peu entre les deux en fait. On va mettre les choses au clair, voir ce que c'est, et surtout ce que ce n'est pas. Imaginez un instant le système de santé, le système social. C'est un peu un labyrinthe, non? Eh bien, le professionnel SP3S, c'est le guide dans ce labyrinthe. Son boulot, c'est de prendre les gens par la main, accueillir, coordonner le parcours, s'occuper des dossiers administratifs et s'assurer que toute l'organisation tourne bien. C'est vraiment le chef d'orchestre qui fait en sorte que la musique soit juste pour tout le monde. Et là, attention, c'est un point super important. Le pro du SP3S, ce n'est pas un infirmier, ni un éducateur spé, ni un assistant social. Son domaine à lui, son terrain de jeu, c'est la gestion, la coordination, l'organisation. Pensez-y comme le back-office qui fait tourner la boutique. C'est la personne qui s'assure que les parcours sont fluides, mais elle ne fait pas de soins directs. Ok, maintenant qu'on sait où on va, il faut préparer le sac à dos. La formation est vraiment pensée comme une boîte à outils. Chaque grande épreuve, chaque module, c'est un nouvel outil qu'on ajoute à sa collection pour être vraiment paré à toute éventualité sur le terrain. L'idée, c'est qu'il ne faut pas voir ça comme des examens scolaires classiques. Non, non. Voyez ça plutôt comme des blocs de compétences, des modules hyper pratiques qui sont faits pour que vous soyez directement opérationnel en sortant de là. Chaque épreuve, c'est une pièce du puzzle qui vient s'ajouter aux autres. Et au beau milieu de cette boîte à outils, il y a la pièce maîtresse, l'épreuve E5. C'est vraiment le cœur du réacteur. C'est le processus de base du métier, celui qu'on va faire tous les jours. D'abord, on analyse la demande, on identifie les besoins. Ensuite, on informe la personne sur ses droits, sur ce qui existe. Après, on monte le dossier administratif et on le suit. Et pour finir, on oriente la personne vers les bons partenaires. C'est la compétence clé. Bien sûr, il n'y a pas que ça. Pour être vraiment complet, d'autres épreuves viennent ajouter des cordes à notre arc. Par exemple, avec le 6, on apprend la gestion de projet, comment mener une action de A à Z. Le 3, c'est pour la gestion de services, tout ce qui est budget, dossier. Le 4 nous plonge dans les politiques publiques pour comprendre le contexte global. Et le 1, la culture générale, c'est la base pour une communication pro efficace. Bref, on se construit une vision à 360 degrés. Mais attention, avoir les bons outils, ça ne suffit pas. Pour être un bon guide, il faut aussi, il faut la bonne attitude, la bonne posture. Et ça, la formation y met un point d'honneur. L'objectif, c'est de passer du statut d'étudiant à celui de professionnel, un pro qui a pleinement conscience de ses responsabilités. Parce que là, on ne parle plus seulement de savoir-faire, mais de savoir-être. Des mots comme confidentialité, neutralité, éthique, ce ne sont pas juste des mots. Ce sont les piliers sur lesquels la confiance se bâtit. On va être amené à gérer des infos très sensibles, à accompagner des gens qui sont parfois dans des situations difficiles. Ça demande une posture impeccable. Il n'y a pas le choix. Et pour construire cette posture, on va travailler sur des qualités vraiment essentielles. Le sens de l'organisation, la rigueur administrative, ça c'est la base, évidemment, mais il y a aussi l'empathie. Attention, une empathie maîtrisée. Il faut savoir écouter, comprendre, sans se laisser submerger par les émotions. Et puis, bien sûr, l'adaptabilité, l'esprit d'analyse et l'autonomie. C'est tout ça qui fait un bon pro. Alors, on a la boîte à outils, on a la posture. Qu'est-ce qui manque? L'épreuve du feu. Le terrain. Et ça, ce sont les stages, c'est le moment de vérité, celui où toute la théorie qu'on a apprise vient se confronter à la réalité du quotidien. C'est vraiment là, pendant les stages, que toutes les pièces du puzzle s'assemblent. La boîte à outils, on l'utilise pour de vrai. La posture, on la met en pratique. C'est ça qui fait le déclic. C'est ce qui transforme le savoir théorique en une compétence réelle, une vraie expertise de terrain. Et là-dessus, le message est on ne peut plus clair. C'est presque un avertissement. Sans un stage où on s'investit à fond, ça va être compliqué pour les épreuves professionnelles. Ce n'est pas juste une formalité à cocher sur une liste. Non, c'est la base, le socle sur lequel on va construire ces dossiers pour l'examen final.
Autant dire que l'investissement personnel, il est crucial. Bon, ça y est, la boîte à outils est pleine, la posture est solide, l'expérience de terrain est validée. La question maintenant, c'est on va où avec tout ça? Quelles sont les portes qui s'ouvrent? C'est le moment de regarder les débouchés concrets. Le truc avec le produit du SP3S, c'est que c'est un vrai couteau suisse. Il sait accueillir, informer, orienter, coordonner, gérer. Cette polyvalence en fait une pièce maîtresse, une véritable plaque tournante dans n'importe quelle structure. C'est grâce à ce rôle d'intermédiaire que tout le système devient plus fluide. Et qui dit polyvalence, dit plein de débouchés différents. On peut se retrouver à bosser dans des hôpitaux, des EHPD, vous savez, les maisons de retraite médicalisées, dans des CCAS, les centres d'action sociale des mairies, mais aussi dans les grands organismes de protection sociale, comme la CAF, la Sécu, les mutuelles, ou encore les MDPH qui s'occupent des personnes en situation de handicap. En fait, presque toutes ces structures ont besoin de quelqu'un pour faire le lien et coordonner. Donc, pour conclure, le BTS SP3S, c'est beaucoup plus qu'un simple diplôme administratif. C'est vraiment une porte d'entrée vers des métiers où la gestion et l'organisation sont mises au service des gens, au service de l'humain. Alors, la question finale, ce n'est pas juste de savoir si on aime l'administratif, c'est de savoir si on est prêt à être ce maillon essentiel qui connecte les gens au soutien dont ils ont besoin.